La nuit s'était abattue sur la plaine comme une couverture trop lourde. Le vent faisait gémir les planches du ranch, et les ombres des poteaux s'allongeaient sur la terre sèche, pareils à des spectres fatigués. Le cow-boy était assis près du feu, immobile, le regard perdu dans les flammes. Il vivait ainsi depuis des années, sans voix inutile, sans visite, sans promesse. Le monde pouvait bien continuer à tourner sans lui. Sa maison n'était pas grande. Une pièce principale, une table rugueuse, un lit contre le mur, une étagère chargée de quelques objets oubliés. Tout était à sa place, figé, comme si le temps s'était arrêté le jour où il avait décidé de disparaître. Ici, personne ne venait frapper. Ici, on ne cherchait rien. Et surtout, on ne restait jamais longtemps. Il allait se lever pour ajouter une bûche au feu lorsqu'un bruit sec fendit le silence. Un coup, pas le bois qui craque, pas un animal, un vrai coup, lent, faible. Le cow-boy se figea. Sa main resta suspendue dans l'air. Il écouta, le souffle retenu. Le vent reprit son murmure, comme pour masquer ce qui venait de se produire. Peut-être avait-il rêvé. La solitude joue parfois des tours à ceux qui s'y enferment trop longtemps. Puis un second coup retentit, plus faible encore, presque une supplique. Il se leva lentement. Chaque pas résonnait trop fort sur le sol. Il attrapa son vieux revolver posé sur la table par habitude, plus que par peur, et s'approcha de la porte. Il n'ouvrit pas, il resta là, à écouter. Derrière le bois, quelqu'un respirait, un souffle irrégulier, brisé, chargé de fatigue. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix grave, qu'il n'utilisait plus que pour parler aux chevaux. Aucune réponse, seulement un glissement, comme un corps qui s'appuie pour ne pas tomber. Il posa la main sur la poignée. Il savait que ce geste était une erreur. Il savait que, quelle que soit la personne de l'autre côté, sa vie tranquille venait de se fissurer. Pourtant, il tourna la poignée. La porte s'ouvrit sur la nuit. Elle était là, debout, mais à peine. Une femme apache. Ses cheveux noirs collaient à son visage, humide de sueur et de sang. Ses vêtements étaient déchirés, poussiéreux, et une tache sombre s'étendait sur son flanc. Ses yeux, noirs eux aussi, étaient levés vers lui. Il n'y avait pas de peur dans ce regard, seulement une fatigue immense et une détermination farouche. Elle chancela, sans réfléchir. Le cow-boy la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre sur le seuil. Elle était plus légère qu'il ne l'avait imaginé, trop légère. Son corps tremblait, mais elle ne cria pas. Elle serra simplement les dents, refusant la faiblesse. « Je ne reste pas longtemps », murmura-t-elle dans un anglais hésitant. Il ne répondit pas. Il referma la porte derrière eux, coupant la nuit et le vent, comme on ferme un livre qu'on n'est pas prêt à lire. Il l'aida à avancer jusqu'à la table. Elle s'assit lentement, chaque mouvement lui arrachant une douleur qu'elle s'obstinait à cacher. Il la regardait sans savoir quoi dire. Une femme apache, blessée, seule, à sa porte. Ce n'était pas un hasard. Et les hasards, il s'en méfiait plus que des balles. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il finalement. Elle secoua la tête. « Pas maintenant. » Elle posa une main sur la table pour se stabiliser. Le cow-boy aperçut le sang entre ses doigts. Il alla chercher de l'eau, un linge propre, quelques herbes séchées qu'il utilisait pour soigner les bêtes. Il s'agenouilla devant elle, sans demander la permission, et écarta doucement le tissu déchiré. La blessure était profonde, mais propre. Une lame, probablement. Elle le regardait faire. Chaque geste semblait la surprendre. « Pourquoi tu m'aides ?» demanda-t-elle à voix basse. Il haussa les épaules. « Parce que tu as frappé. » Il nettoya la plaie avec soin. Elle ne cria pas. Elle inspira profondément, les yeux fermés, comme si elle s'accrochait à quelque chose de plus fort que la douleur. Lorsqu'il eut terminé, il banda la blessure et recula légèrement. « Tu peux rester cette nuit, » dit-il. « Après, on verra. » Elle hocha la tête. Elle semblait prête à accepter n'importe quel délai, même le plus court. Elle se leva difficilement et s'approcha du feu. La chaleur fit trembler ses épaules. Elle s'assit près des flammes, enroulant ses bras autour de ses genoux. Le cow-boy l'observait. Elle n'était pas une mendiante, pas une vagabonde. Il y avait dans sa posture une dignité qui ne se mendie pas, même blessée, même traquée. « Ils viendront, » dit-elle soudain. Il releva la tête. « Qui ?»« Ceux que j'ai fuis. » Elle plongea son regard dans le feu, comme si elle y voyait des visages. « Quand ils comprendront que je ne suis plus sur la route, ils chercheront ici. » Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda la porte. Cette porte qu'il n'ouvrait jamais. Cette porte qui, ce soir, avait laissé entrer bien plus qu'une étrangère. « Alors tu ferais mieux de te reposer, » dit-il enfin, « parce que la nuit est longue. » Elle esquissa un sourire. Bref, fatiguée, presque reconnaissant. Puis elle s'allongea près du feu,
gardant une main serrée sur un petit couteau qu'elle avait sorti de nulle part. Le cow-boy retourna s'asseoir face aux flammes. Il savait déjà qu'il ne dormirait pas. Dehors, le vent continuait de souffler, et pour la première fois depuis longtemps, le silence de la nuit n'était plus vide. Il comprit alors, sans encore l'accepter, que cette porte ouverte venait de refermer à jamais sa solitude. Give me 2 chapters in 1200 words. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs de la pièce. Le cow-boy resta longtemps immobile, assis sur sa chaise, les coudes appuyés sur les genoux, les mains jointes. Il observait la femme apache étendue près de l'âtre. Sa respiration était irrégulière, parfois trop rapide, parfois presque imperceptible. Elle dormait, mais d'un sommeil léger, prêt à se briser au moindre bruit. Il connaissait ce genre de repos, celui des gens qui ont trop fui pour croire à la sécurité. Il se leva sans bruit et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la nuit était opaque, sans lune. La plaine semblait retenir son souffle, aucun bruit de sabots, aucun murmure humain. Pourtant, il sentait que quelque chose avait changé. Sa maison, autrefois simple abri contre le vent et le froid, était devenue un refuge, et un refuge attire toujours ceux qui traquent. Il jeta un regard vers la porte. Elle était bien fermée, le verrou en place. Malgré cela, il savait que le bois n'arrêterait personne de déterminé. Il posa instinctivement la main sur son revolver, puis la retira. La violence n'était jamais loin ici, mais il avait appris à ne pas la convoquer inutilement. Lorsqu'il se retourna, il la vit éveillée. Ses yeux noirs brillaient dans la pénombre. Elle ne bougeait pas, mais sa main était toujours serrée autour du petit couteau. Elle l'observait avec une attention presque animale. « Je ne dors jamais longtemps », dit-elle d'une voix rauque. Il acquiesça. « Moi non plus ». Il s'assit à nouveau, laissant une distance respectueuse entre eux. Le feu était la seule chose qu'ils partageaient vraiment pour l'instant. Elle se redressa lentement, grimaçant à peine lorsque la douleur tira sur sa blessure. « Tu ne poses pas beaucoup de questions, remarqua-t-elle. Les questions font parler, répondit-il. Et parler attire les ennuis. Elle esquissa un sourire, fugace. Sage réponse. Un silence s'installa. Pas un silence lourd, mais prudent. Comme deux animaux blessés qui se flairent sans savoir s'ils doivent se rapprocher ou s'éloigner. Tu es loin de chez toi, dit-il finalement. Elle baissa les yeux vers ses mains, cailleuses, tachées de sang séché. Mon chez-moi n'existe plus vraiment. Il n'insista pas. Il savait reconnaître une frontière invisible quand il en voyait une. Il se leva pour verser un peu d'eau dans une tasse, et la lui tendit. Elle l'accepta, buvant lentement, comme si chaque gorgée devait être méritée. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu tiennes debout sans tomber, » dit-il. « Mais après, il faudra partir. » Elle releva la tête. « Je comprends. » Pourtant, dans son regard, il lut autre chose. Une fatigue plus profonde que celle du corps. La lassitude de quelqu'un qui n'a plus nulle part où aller. Il alla chercher une couverture et la posa près d'elle. Elle hésita avant de s'y envelopper, comme si accepter cette chaleur revenait à baisser la garde. Finalement, elle céda. Le tissu trembla légèrement contre ses épaules. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. Elle resta silencieuse un instant. « On m'appelait Ayana » dit-elle enfin. Avant, il hocha la tête. « Moi, les gens m'appellent le cow-boy. Ce n'est pas un nom. C'est suffisant. » Elle ne sourit pas cette fois. Elle semblait comprendre. Les noms avaient un poids. Ils attachaient au passé. La nuit avançait. Le feu baissait lentement. Le cow-boy ajouta une bûche, et les flammes reprirent vigueur. Ayana suivait chacun de ses gestes, attentive. Lorsqu'il s'agenouilla pour vérifier son pansement, elle ne recula pas. « La plaie est propre, dit-il, mais tu dois rester au repos. »« Le repos, répéta-t-elle doucement. C'est un luxe. » Il serra les lèvres. Il connaissait cette phrase par cœur, même s'il ne l'avait jamais formulée ainsi. « Ceux qui te cherchent, dit-il après un moment, qu'est-ce qu'ils veulent ?» Elle inspira profondément. « Mais Ramna, pourquoi ?» Elle le fixa droit dans les yeux. « Parce que je leur ai dit non. » Il n'eut pas besoin d'en entendre davantage. Dans ce pays, dire non pouvait coûter cher, surtout quand on n'était ni un homme blanc ni protégé par quoi que ce soit. Un bruit soudain, dehors, les fit sursauter. Un simple claquement peut être une branche. Mais Ayana se redressa aussitôt, le couteau levé. Ses yeux s'emplirent d'une tension vive. « Calme-toi, murmura-t-il. Ce n'est rien. » Elle resta figée quelques secondes, puis relâcha lentement sa prise. Sa respiration tremblait. « Désolée, dit-elle. Ne laisse-je pas. » Il comprit alors qu'elle ne survivait pas seulement grâce à sa force, mais à une vigilance constante, épuisante. Et cette vigilance, sous son toit, ne faiblirait pas. « Demain, dit-il,
Je regarderai ta blessure à la lumière du jour. Si je suis encore là, répondit-elle. Il la regarda longuement. Tout sera cela. Elle détourna les yeux, comme si ces mots la dérangeaient plus qu'une menace. La nuit finit par s'étirer jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Ayana s'endormit à nouveau, le couteau toujours près d'elle. Le cow-boy resta éveillé, écoutant les bruits du ranch, scrutant l'extérieur à travers la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, il attendait le lever du jour, non pas pour reprendre sa routine solitaire, mais pour protéger quelqu'un d'autre que lui-même. Et sans se l'avouer, il sentait déjà que cette étrangère sous son toit n'était pas simplement de passage. Le jour se leva lentement sur la plaine, sans éclat. Une lumière pâle filtrait à travers la fenêtre sale du ranch, révélant la poussière en suspension dans l'air. Le cow-boy n'avait pas dormi. Il était resté assis près de la table, à écouter les bruits familiers du matin. Le vent qui changeait de direction, un oiseau solitaire, le bois qui craque sous la fraîcheur de l'aube. Et Yana dormait encore. Son visage, désormais éclairé par la lumière du jour, semblait plus jeune, presque fragile. Les traits tendus de la veille s'étaient adoucis, mais ses sourcils restaient froncés, comme si même le sommeil ne parvenait pas à effacer ce qu'elle portait en elle. La couverture avait glissé légèrement, laissant apparaître le bandage autour de son flanc. Une trace sombre s'y dessinait. Le cow-boy se leva et s'approcha sans bruit. Il posa une bassine d'eau près d'elle et attendit qu'elle ouvre les yeux. Il n'aimait pas surprendre les gens au réveil. Certains réflexes ne disparaissent jamais. Lorsqu'elle se réveilla, elle tenta aussitôt de se redresser, la main cherchant son couteau. « Doucement », dit-il calmement. « Personne n'est là. » Elle cligna des yeux, reprenant ses repères. Son regard se posa sur lui, puis sur la pièce. La tension quitta peu à peu ses épaules. « Le jour », murmura-t-elle. « Oui. » Il lui tendit une tasse d'eau. « Bois. Après je regarde ta blessure. » Elle hésita, puis accepta. Elle but lentement, puis posa la tasse. Le cow-boy s'agenouilla devant elle et défit avec précaution le bandage. La plaie était propre, mais les bords restaient rouges. Elle inspira profondément, serrant les dents. « Ça fait mal ?» demanda-t-il. « Moins que ce que j'ai connu » répondit-elle simplement. Il nettoya la blessure à nouveau. Ses gestes précis, presque tendres malgré lui. Il avait appris à soigner des corps sans poser de questions, mais soigner une personne était différent. Plus intime, plus dangereux aussi. « Tu aurais pu mourir sur la route, dit-il. J'y ai pensé. » Il releva la tête. « Mourir ne me faisait pas peur. Être reprise, si. » Il reposa le linge et refit le bandage. Lorsqu'il eut terminé, il resta un instant immobile, comme s'il cherchait ses mots. « Tu peux rester quelques jours, dit-il, jusqu'à ce que tu sois en état de marcher longtemps. » Elle le regarda longuement. « Tu sais ce que ça implique ?»« Oui. » Elle hocha la tête, sans sourire. Elle ne remercia pas, elle ne s'excusa pas. Elle accepta, comme on accepte une vérité simple et lourde à la fois. La matinée passa lentement. Le cow-boy sortit s'occuper des chevaux. Ayana resta à l'intérieur, assise près de la fenêtre. Elle observait tout, les gestes de l'homme, la façon dont il parlait aux animaux, la manière dont il surveillait l'horizon sans en avoir l'air. Elle comprit vite qu'il ne vivait pas ici par hasard. Il se cachait autant qu'elle. Lorsqu'il rentra, il trouva Ayana debout, appuyée contre la table. Elle semblait déterminée à ne pas rester inactive. « Tu devrais t'allonger, » dit-il. « Je ne suis pas faite pour rester immobile. Ton corps, lui, l'est peu. Être. » Elle soupira, mais obéit. Il posa devant elle un morceau de pain et un peu de viande séchée. Elle mangea lentement, comme si chaque bouchée devait être évaluée. « Tu vis seule depuis longtemps ?» demanda-t-elle. Il resta silencieux un instant. Assez longtemps pour oublier pourquoi j'ai commencé. Elle acquiesça. Elle comprenait cette réponse mieux qu'il ne l'imaginait. « Chez mon peuple, » dit-elle, « on croit que les cicatrices racontent notre histoire, celle que l'on voit et celle que l'on cache. » Il la regarda, intrigué. « Les tiennes racontent quoi ?» Elle baissa les yeux vers son bandage. « Que j'ai survécu. » Pas encore pourquoi. Ces mots restèrent suspendus entre eux. L'après-midi s'étira. La chaleur monta. Le cow-boy répara une clôture pendant qu'Ayana restait à l'ombre. À plusieurs reprises, il la surprit en train d'observer les environs avec une attention nerveuse. « Tu attends quelque chose ?» demanda-t-il. « Je redoute, » corrigea-t-elle. Elle se tut, puis ajouta. « Il ne renonce jamais facilement. Combien sont-ils ?»« Trop. » Il hocha la tête. Il n'avait jamais cru aux chiffres précis quand il s'agissait de danger. Le soir approchait lorsque Ayana parla à nouveau, d'une voix plus basse. « Avant de venir ici, j'étais promise. » Il se figea légèrement, sans la presser. « Promise à un homme que je n'ai pas choisi.
Quand j'ai refusé, on m'a dit que je devais apprendre l'obéissance. Elle serra les poings. J'ai fui avant qu'il ne me brise complètement. Le cow-boy sentit une colère sourde monter en lui. Il la réprima. La colère aveugle coûte trop cher. Tu n'as rien fait de mal, dit-il simplement. Elle releva la tête, surprise. Peu d'hommes pensent ça. Peu d'hommes méritent d'être écoutés. Un silence lourd s'installa. Pas inconfortable. Chargé. La nuit tomba à nouveau. Le cow-boy vérifia les alentours une dernière fois avant de rentrer. Il barra la porte, ajouta du bois au feu, et Yana s'installa près des flammes. Mais cette fois, elle ne sortit pas son couteau immédiatement. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-elle. « Si, répondit-il. Mais la peur ne décide plus pour moi. » Elle sourit légèrement. Un vrai sourire cette fois. Fragile, mais réel. Alors être que je ne me suis pas trompé de porte. Il la regarda sans répondre. Il savait désormais que cette femme ne portait pas seulement une blessure au flanc, mais tout un passé de violence et de refus. Et il savait aussi que la protéger signifierait affronter bien plus que des hommes armés. Dans le feu qui dansait devant eux, il vit se refléter leurs deux silhouettes. Deux solitudes blessées, réunies par une nuit, une porte ouverte, et des cicatrices que le temps seul ne guérit pas. Et au fond de lui, une certitude commençait à s'imposer. Ce qui venait de commencer ici ne pourrait plus être arrêté. La nuit revint plus vite qu'il ne l'avait espéré. Le ciel, d'abord pâle, vira au gris lourd, puis au noir profond, comme si la plaine elle-même voulait se refermer sur le ranch. Le cow-boy sentit ce changement avant même que l'obscurité ne tombe. Il y avait dans l'air une tension nouvelle, presque électrique, une sensation qu'il connaissait trop bien, celle qui précède les ennuis. Et Yana le ressentit aussi. Elle se tenait près de la fenêtre, immobile, les yeux fixés sur l'horizon. Depuis la fin de l'après-midi, elle parlait peu. Son regard scrutait chaque mouvement, chaque ombre. Elle n'était plus seulement une invitée blessée, elle était redevenue une proie attentive. « Ils sont proches », dit-elle enfin. Le cow-boy releva la tête. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« Le silence », répondit-elle. « Quand ils chassent, ils deviennent silencieux. » Il se leva et attrapa sa veste. Sans un mot, il sortit du ranch et fit lentement le tour de la propriété. La terre portait encore la chaleur du jour, mais certaines traces n'avaient rien de naturel. Une empreinte mal effacée, un buisson écrasé. Rien de suffisamment clair pour un homme moins habitué que lui, mais assez pour confirmer ce qu'il redoutait. Lorsqu'il rentra, Yana comprit immédiatement. « Ils sont là », murmura-t-elle. « Pas encore à la porte », dit-il. « Mais ils cherchent. » Elle baissa la tête, la mâchoire serrée. « Je ne voulais pas t'entraîner là, dedans. »« Tu n'as entraîné personne, » répondit-il calmement. « Tu as frappé, j'ai ouvert. » Elle le regarda longuement, comme si elle essayait de comprendre ce genre d'homme. Un homme qui ne demandait rien, mais qui assumait tout. Il vérifia les verrous, plaça une chaise sous la poignée de la porte, puis s'approcha de la fenêtre arrière. Il observa longuement l'obscurité. « Combien de temps avant qu'il trouve ?» demanda-t-il. « Cette nuit, ou demain à l'aube ?» Il hocha la tête. Il n'y avait plus de doute. La fuite avait cessé. Désormais, il faudrait tenir. Et Yana s'approcha du feu, mais ne s'assit pas. Elle semblait prête à partir à tout instant. « Si tu veux que je parte, » dit-elle, « je peux encore marcher. » Il se tourna vers elle, surpris par la fermeté de sa voix. « Blessé comme tu es ? Tu n'irais pas loin. Je préfère mourir sur la route que de te voir tomber à cause de moi. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. « Écoute-moi bien, » dit-il en s'approchant. « Si je te demandais de partir, ce serait pour me protéger, pas toi. Et je n'ai pas l'intention de me cacher derrière une femme blessée. » Elle soutint son regard. Dans ses yeux, il n'y avait ni pitié ni faiblesse, seulement une détermination calme. « Alors je reste, » dit-elle simplement. Ils partagèrent un silence lourd, chargé de décisions irrévocables. La nuit s'installa pleinement. Le feu était bas, volontairement. Trop de lumière attirait l'attention. Le cow-boy s'assit près de la table, son fusil posé à portée de main, et Yana s'installa non loin de lui, dos au mur, observant la pièce comme si elle la mémorisait. « Ils ne viennent pas seuls, » dit-elle à voix basse. « Ils sont armés, et ils n'aiment pas qu'on leur résiste. »« Moi non plus, » répondit-il. Un bruit, au loin, à peine perceptible. Et Yana se raidit aussitôt. Là, il écouta. Un craquement, puis un autre. Pas un animal. Trop régulier. « Resteich » murmura-t-il. Il se leva lentement, se dirigea vers la porte, posa la main sur le fusil. Il ouvrit juste assez pour observer l'extérieur. La nuit avalait presque tout, mais il distingua un mouvement furtif près des arbres, puis une silhouette,
puis une seconde. Ils étaient venus. Il referma doucement la porte. « Combien » chuchota Ayana. « Au moins 3. » Elle ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, sa peur avait laissé place à une résolution froide. « Ils me reconnaîtront, alors ils devront passer par moi. » Un coup retentit soudain contre la porte. Sec, violent. « Ouvre, cow-boy » cria une voix grave de l'extérieur. « On sait qu'elle est là. » Le cow-boy resta immobile. Il ne répondit pas. Un second coup. Plus fort encore. « On ne veut pas de problème » continua la voix. « Rends-la, et on repartira. » Ayana sentit son cœur battre à ses tempes. Elle se leva, s'approcha du cow-boy. « Donne-moi une minute avec eux, murmura-t-elle. « Je peux être... » « Non, coupa-t-il. « Tu ne négocies plus avec ceux qui te traquent. » La voix dehors se fit plus dure. « Dernière chance. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. » Le cow-boy ouvrit la porte lentement. La lumière du feu éclaira partiellement son visage. Devant lui se tenaient 3 hommes, armés, leur regard dur fixé sur l'intérieur du ranch. « Elle est ici, » dit l'un d'eux. « Elle nous appartient. Personne n'appartient à personne, » répondit le cow-boy sans hausser la voix. Un rire mauvais s'éleva. « Tu vis trop longtemps seul, cow-boy. Tu as oublié comment les choses marchent. Peut-être. Mais sous mon toit, c'est moi qui décide. » Un silence tendu suivit. Les hommes échangèrent un regard. « Écarte-toi, » dit le chef en faisant un pas en avant. « Non !» Le mot tomba comme une pierre. Tout se passa très vite. Un mouvement brusque. Une main se posa sur une arme. Le cow-boy leva son fusil. Encore un pas, et ça se termine ici. Ayana observait la scène depuis l'intérieur, le souffle court. Elle savait que cet instant changerait tout. Il n'y aurait plus de retour en arrière. « Tu ferais ça pour une sauvage » lança l'un des hommes avec mépris. Le regard du cow-boy se durcit. « Je ferais ça pour quelqu'un qui a frappé à ma porte en demandant de l'aide. » Les hommes comprirent alors qu'il ne bluffait pas. Après quelques secondes qui semblèrent durer une éternité, ils reculèrent légèrement. « Très bien, » dit le chef. « Profite de cette nuit. Mais on reviendra. » Ils se retirèrent dans l'obscurité, leurs silhouettes se fondant dans la nuit. Le cow-boy referma la porte et posa son front contre le bois un instant. Lorsqu'il se retourna, Ayana le regardait, les yeux brillants. « Ils reviendront, » dit-elle. « Je sais. Et cette fois, ils ne parleront pas. Alors cette fois, je serai prêt. » Elle s'approcha lentement de lui. « Tu viens de te faire des ennemis. »« J'en avais déjà, » répondit-il. « Ils m'avaient juste oublié. » Ils restèrent là, debout au milieu du ranch, conscients que la tempête ne faisait que commencer. Le danger était désormais réel, proche, presque palpable. Et pourtant, au cœur de cette menace, une chose avait changé. Ils n'étaient plus seuls face à elle. Après leur départ, le silence ne revint pas tout de suite. Il resta suspendu, fragile, comme un souffle retenu trop longtemps. Le cow-boy demeura près de la porte, immobile, l'oreille tendue, le fusil encore chaud entre les mains. Il écoutait la nuit, tentant de distinguer ce qui relevait du vent, des animaux et de la menace humaine. Chaque craquement semblait porteur d'un sens caché. Ayana, elle, s'était assise près du feu. Ses épaules tremblaient légèrement, mais elle ne pleurait pas. Elle fixait les flammes comme on fixe un témoin silencieux, quelque chose de plus ancien que la peur, de plus fidèle que les hommes. « Ils testaient, » dit-elle enfin. « Ils voulaient voir si tu céderais. Ils ont eu leur réponse, » répondit-il sans se retourner. Il posa le fusil contre le mur, mais ne s'en éloigna pas vraiment. Ses gestes étaient précis, contrôlés, comme ceux d'un homme qui a appris à rester maître de lui quand tout menace de basculer. Il jeta un dernier coup d'œil par la fenêtre, puis tira les rideaux. « Ils reviendront à l'aube ou à la prochaine nuit, » reprit-elle. « Quand ils seront plus nombreux. »« Peut-être, » dit-il. « Mais cette nuit, ils sont partis. » Il s'approcha du feu et s'assit en face d'elle. La chaleur leur caressait le visage, dessinant des ombres mouvantes sur leurs traits. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi le seuil, ils se faisaient face sans urgence immédiate, sans cri, sans pas qui s'approche. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit-elle à voix basse. « Faire quoi ? Me défendre. Tu ne me dois rien. » Il la regarda longuement, puis haussa légèrement les épaules. « Je ne t'ai pas défendu parce que je te devais quelque chose. Je l'ai fait parce que c'était juste. » Elle secoua la tête. « Chez moi, la justice n'est pas aussi simple. »« Ici non plus, » répondit-il. « Mais parfois, on fait avec ce qu'on a. » Un nouveau silence s'installa. Cette fois, il n'était pas tendu. Il ressemblait davantage à une trêve. Ayana posa doucement ses mains sur ses genoux. Le feu éclairait ses doigts marqués de cicatrices fines, anciennes. Le cow-boy les remarqua sans rien dire. « Quand j'étais enfant, dit-elle soudain,
Mon père me racontait que les hommes blancs vivaient seuls parce qu'ils avaient peur d'écouter leurs propres esprits. Il esquissa un sourire fatigué. Peut-être qu'il avait raison. Et moi, continua-t-elle, on m'a appris que rester seul trop longtemps rend l'âme dure. Il hocha la tête lentement. La mienne l'est devenue, je crois. Elle releva les yeux vers lui. Pas autant que tu le penses. Il fut surpris par cette remarque. Peu de gens osaient le contredire, encore moins le voir autrement que comme il se présentait. Il détourna légèrement le regard. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui disait vouloir partir au lever du jour. J'ai appris à parler quand il faut, répondit-elle, et à me taire quand c'est nécessaire. Elle inspira profondément, puis ajouta, cette nuit, je ne peux pas dormir. Moi non plus. Il se leva et alla chercher une autre couverture. Il la posa non loin d'elle, sans geste brusque. Le feu va tenir encore un moment. Si tu veux t'allonger, elle hésita, puis s'étendit lentement, appuyant son dos contre le mur. La douleur tira brièvement sur sa blessure, mais elle ne laissa rien paraître. Le cow-boy s'assit de l'autre côté du feu, dos à la table, fusil toujours à portée de main. Ils restèrent ainsi un long moment, à écouter la nuit. Le vent s'était levé, faisant claquer doucement les volets. À plusieurs reprises, Ayana ferma les yeux, puis les rouvrit aussitôt, comme si le sommeil refusait de la prendre sans condition. « Pourquoi vis-tu ici » demanda-t-elle enfin. La question tomba sans agressivité, sans curiosité malsaine. Simplement posée, il resta silencieux longtemps. Le feu crépita, comme pour remplir le vide. « Parce qu'un jour, répondit-il finalement, j'ai compris que rester parmi les hommes me rendait dangereux. » Elle ne répondit pas tout de suite. Dangereux pour qui? Pour moi. Et pour eux. Elle observa son visage à la lueur des flammes. Les rides discrètes, le regard durci, mais aussi cette fatigue profonde qu'elle reconnaissait trop bien. « Tu as fui quelque chose » dit-elle doucement. « Oui, comme moi. » Il acquiesça. « La différence, reprit-elle, c'est que moi, je fuis encore. » Il sourit tristement. « Peut être que moi aussi. Je me suis juste arrêté plus longtemps. » Le feu baissait lentement. Il ajouta une bûche, et les flammes reprirent vie. Ayana suivit le mouvement, fascinée. « Chez mon peuple, dit-elle, le feu est un lien. Il rassemble ceux qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Alors il fait bien son travail, murmura-t-il. Elle esquissa un sourire, plus doux que les précédents. Puis son regard se fit plus sérieux. Quand ils reviendront, ils ne s'arrêteront pas à des mots. Je sais, tu pourrais encore te retirer, dire que tu ne sais rien, que je suis parti. Il secoua la tête. Trop tard pour ça. Pourquoi? Il la fixa droit dans les yeux. Parce que cette porte, je ne l'ai pas ouverte par erreur. Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle baissa les yeux, émue malgré elle. Une larme glissa sur sa joue, qu'elle essuya aussitôt, presque agacée contre elle-même. « Je n'ai plus l'habitude qu'on choisisse pour moi, » dit-elle. « Alors considère que je choisis avec toi, » répondit-il. La nuit avançait. Peu à peu, la tension laissa place à une fatigue profonde. Et Yana finit par s'endormir, cette fois pour de bon. Son souffle devint plus régulier, moins saccadé. Le couteau restait près d'elle, mais sa main ne le serrait plus. Le cow-boy la regarda dormir, puis détourna les yeux. Il se sentait étrangement apaisé, malgré le danger imminent. Comme si, pour la première fois depuis des années, la solitude n'était plus une armure, mais une cicatrice qu'on pouvait toucher sans honte. Dehors, la nuit continuait de veiller. Les hommes reviendraient, la violence aussi. Mais en cette heure fragile, deux mondes s'étaient rencontrés autour d'un feu, partageant la même peur, la même fatigue, et quelque chose de plus rare encore, la décision de ne plus fuir seul. Et dans le silence qui suivit, le cow-boy comprit que cette nuit marquait un tournant. Plus qu'un affrontement à venir, plus qu'un danger à repousser, c'était un lien qui venait de naître. Fragile, imparfait, mais réel. L'aube n'apporta pas la paix. Elle s'annonça d'abord par une clarté blafarde, presque timide, comme si le jour lui-même hésitait à entrer dans la plaine. Le cow-boy était déjà debout. Il avait passé la nuit à moitié assis, à moitié en alerte, l'oreille tendue vers l'extérieur, le fusil contre la cuisse. À plusieurs reprises, il avait cru entendre des pas. À plusieurs reprises, il s'était rendu compte que ce n'était que le vent ou un animal nocturne. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il le sentit avant de le voir. Cette pression sourde dans la poitrine, ce silence trop propre. Les oiseaux tardaient à chanter. Les chevaux, dehors, étaient nerveux. L'un d'eux gratta le sol. Un autre souffla bruyamment. Le cow-boy se leva lentement et regarda par la fenêtre. Ils étaient là, plus nombreux que la veille. 5, être 6 hommes, répartis autour du ranch, avançant sans se presser, sur 2.
Il n'essayait même plus de se cacher. Il savait qu'il les avait repérés. Il savait aussi qu'il n'avait nulle part où fuir. Et Yana se réveilla presque aussitôt. Elle s'assit brusquement, la main déjà sur son couteau. En voyant le visage fermé du cow-boy, elle comprit. « Ils sont revenus, dit-elle. »« Oui. » Il ne mentit pas. Il n'adoucit rien. Elle se leva malgré la douleur, s'approcha de lui. « Combien ?»« Assez pour que ça ne se règle pas avec des mots. » Elle ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, sa décision était prise. « Je vais sortir. » Il se tourna vers elle, surpris. « Non. Écoute-moi, insista-t-elle. Ils veulent moi, pas toi. Si je me montre, si je parle, tu l'as déjà fait, la coupa-t-il, et regarde où ça t'a mené. » Elle serra les poings. « Tu ne peux pas risquer ta vie pour moi. » Trop tard. Il attrapa son fusil et vérifia calmement la chambre. Il compta les munitions, posa un couteau à portée de main, puis jeta un regard circulaire à la pièce. Le ranch n'était pas une forteresse. Les murs étaient solides, mais pas invincibles. La porte principale tiendrait un moment. Les fenêtres, beaucoup moins. « S'ils entrent, dit-il, reste derrière moi. Je ne me cacherai pas, répondit-elle. Il la fixa. Ce n'est pas se cacher, c'est survivre. Un coup de feu retentit soudain à l'extérieur, pas dirigé vers la maison. Un avertissement. Les chevaux s'agitèrent violemment. Assez parlé, lança une voix grave depuis dehors. On sait que tu es réveillé, cow-boy. Le cow-boy s'approcha de la porte. Il posa une main sur le bois, inspira profondément. Reste là, murmura-t-il à Yana. Il ouvrit. Les hommes étaient à découvert désormais. Armés, certains souriaient, d'autres avaient ce regard froid de ceux qui ont déjà décidé. Tu as eu ta nuit, dit celui qui semblait être leur chef. Maintenant, rends-la. Elle n'est pas un objet qu'on rend, répondit le cow-boy. Les chefs Hicken, tu continues à parler comme si ton avis comptait. Sous mon toit, il compte. Un des hommes cracha au sol. Tu ne comprends pas. Elle nous appartient par la loi de son peuple. Et Yana, derrière le cow-boy, fit un pas en avant. C'est faux, dit-elle d'une voix claire. Vous mentez. Les regards se tournèrent vers elle. Le chef sourit lentement. Te voilà, Ayana. Tu nous as causé assez d'ennuis. Parce que je refuse de me taire, répondit-elle. Parce que tu refuses d'obéir. Le cow-boy sentit sa colère monter, brûlante, incontrôlable. Il la contint. Elle a fait son choix, dit-il. Et moi aussi. Le chef leva lentement son arme. Alors tu mourras avec elle. Tout se passa en une fraction de seconde. Un coup de feu éclata. Le cow-boy tira le premier, visant bas. Un homme s'effondra en hurlant, touché à la jambe. Les autres réagirent aussitôt. Les balles sifflèrent, éclatant le bois du ranch, brisant une fenêtre. Le cow-boy referma la porte violemment et recula. Derrière la table, cria-t-il à Ayana. Ils se mirent à couvert tandis que les tirs se succédaient. Le bruit était assourdissant. Des éclats de bois volaient. Le cow-boy tira à travers la fenêtre brisée, forçant les hommes à reculer. Il comptait chaque balle, chaque souffle. Ayana, malgré la douleur, restait lucide. Elle observa, attendit le bon moment. « Ils vont essayer d'entrer par derrière, dit-elle. Je sais. » Un fracas retentit du côté de la porte arrière. Le bois gémit. Une seconde. Une troisième. Le cow-boy se déplaça rapidement, se plaçant face à l'entrée. Il tira à travers le panneau, au moment où la porte cédait. Un cri retentit. Mais ils étaient trop nombreux. Une silhouette surgit à l'intérieur. Le cow-boy n'eut pas le temps de tirer. L'homme se jeta sur lui. Ils roulèrent au sol. Le fusil glissa hors de portée. Les poings s'abattirent. Le souffle coupé. Le cow-boy sentit le goût du sang dans sa bouche. Ayana cria son nom. Elle se précipita, brandissant son couteau. Elle frappa sans hésiter. L'homme lâcha prise dans un râle et s'effondra. Elle recula aussitôt, tremblante, mais debout. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Alletante. »« Oui, » répondit-il en se relevant difficilement. « Et toi ?» Elle hocha la tête, même si la douleur revenait en vagues. Dehors, les tirs cessèrent brusquement. Un silence étrange s'installa, plus lourd encore que le vacarme. « C'est fini ?» murmura-t-elle. « Non, dit-il. » Ils se regroupent. Comme pour lui donner raison, la voix du chef s'éleva à nouveau, plus rageuse. « Vous avez dépassé les limites. On ne partira pas sans elle. » Le cow-boy regarda autour de lui. Le ranch était endommagé. Il n'avait plus beaucoup de munitions. Il savait ce que cela signifiait. Il se tourna vers Ayana. « Écoute-moi bien. Quand je te dirai de courir, tu cours, vers l'est, sans te retourner. Non, ce n'est pas une discussion. Je ne te laisserai pas mourir ici.
Il posa ses mains sur ses épaules, la força à le regarder. Si quelqu'un doit tomber aujourd'hui, ce ne sera pas toi. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. Tu n'as pas le droit de décider seul. Si, parce que c'est ce que j'ai choisi en ouvrant cette porte. Un nouveau coup de feu retentit, plus proche. Le cow-boy attrapa son fusil, se redressa malgré la douleur. Prépare-toi, dit-il doucement. Ça se termine maintenant. Ils se placèrent côte à côte, dos au mur, prêts à affronter ce qui allait suivre. Ils savaient tous les deux que cette confrontation n'était pas seulement une bataille pour survivre. C'était un point de rupture, une ligne franchie. Quelle que soit l'issue, plus rien ne serait jamais comme avant. Le silence tomba d'un coup, brutal, presque irréel. Il ne ressemblait pas au calme habituel de la plaine, mais à quelque chose de creux, de traumatisé, comme si la terre elle-même avait retenu son souffle après la violence. Le ranch fumait encore par endroits. Une fenêtre béante laissait entrer l'air froid du matin. Le bois éclaté jonchait le sol. Le cow-boy resta immobile un long moment, le fusil toujours levé, incapable de croire que les tirs avaient cessé. Ses oreilles bourdonnaient. Chaque battement de son cœur résonnait trop fort dans sa poitrine, et Yana était à genoux près de lui. « Ils sont partis », murmura-t-elle. Il tourna lentement la tête. Dehors, les silhouettes avaient disparu. Il distinguait des traces de pas précipités, du sang sur la terre sèche. Les hommes n'avaient pas gagné, mais ils n'avaient pas été totalement vaincus non plus. « Oui », répondit-il d'une voix rauque. Pour l'instant, il abaissa enfin son arme. Ses bras tremblaient. La fatigue, la douleur, l'adrénaline qui retombait d'un coup. Il fit un pas, puis vacilla, et Yana se leva aussitôt et le rattrapa avant qu'il ne tombe. « Assieds-toi », dit-elle fermement. « Je vais bien. » Tout small. Elle l'aida à s'asseoir contre la table renversée. Une entaille profonde barrait son avant-bras, le sang s'écoulant lentement. Il n'y avait pas fait attention pendant l'affrontement. Maintenant, la brûlure se rappelait violemment à lui. Et Yana déchira un morceau de tissu de sa propre robe sans hésiter. « Laisse-moi faire. » Il la regarda, surpris par son autorité tranquille. Elle nettoya la plaie avec l'eau restante, serra le bandage autour de son bras avec des gestes sûrs. Ses mains tremblaient à peine. « Tu as déjà soigné des blessures comme celle-là, » remarqua-t-il. Trop souvent. Un silence retomba entre eux. Mais ce silence n'était plus le même. Il était chargé de ce qu'ils venaient de traverser ensemble, de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient fait. Et Yana se laissa tomber, assise en face de lui. La fatigue la rattrapait enfin. Son visage était pâle, ses traits tirés. La blessure à son flanc avait rouvert légèrement pendant la lutte. « Tu saignes encore, » dit-il. « Ce n'est rien, ça leste. » Il se leva malgré la douleur et alla chercher ce qu'il restait de ses herbes et de ses bandages. Il s'agenouilla devant elle comme il l'avait fait le premier soir. Cette fois, il n'y avait plus de distance, plus de gêne. Seulement une nécessité. « Je suis désolé, » dit-elle soudain. Il releva la tête. « Pourquoi ? Pour tout ça. Pour le sang. Pour la peur. Pour ta maison. » Il secoua lentement la tête. « Chenescon Ranch. C'était ton refuge. » Il marqua une pause, puis répondit doucement. « Peut-être que ce refuge devait brûler pour que je comprenne quelque chose. » Elle fronça les sourcils. « Comprendre quoi ?» Il serra le bandage autour de sa taille. « Que je me cachais autant que toi. » Elle détourna le regard, touchée par cette confession qu'il n'avait jamais faite à personne. Dehors, le soleil montait lentement, éclairant les dégâts. La violence de la nuit semblait presque irréelle sous cette lumière claire. Les oiseaux recommençaient à chanter timidement, comme s'ils testaient l'air. « Ils ne reviendront pas aujourd'hui, » dit Yana. « Ils ont perdu des hommes. Leur orgueil est blessé. »« Mais pas brisé, » répondit-il. « Non. » Elle le savait. Il le savait. Ce n'était qu'un répit. Le cow-boy s'approcha de la porte brisée et regarda longtemps la plaine. Il inspira profondément. L'air avait le goût du métal et de la poussière. « Je ne peux plus te garder ici, » dit-il finalement. Et Yana sentit son cœur se serrer. « Je comprends. Pas parce que je ne veux plus. Parce que rester serait nous tuer tous les deux. » Elle hocha lentement la tête. « Alors ils ont gagné. » Il se tourna vers elle. « Non. Ils ont perdu le contrôle. Et moi, j'ai gagné quelque chose que je n'avais plus. »« Quoi ?» ?»« Le courage de partir. » Ces mots la frappèrent de plein fouet. « Tu quitterais cet endroit pour moi ? » ?»« Je le quitterai pour moi, » répondit-il honnêtement. « Tu as juste ouvert la brèche. » Elle se leva péniblement et s'approcha de lui. « Tu sais ce que ça signifie ? » ?»« Oui. » L'inconnu, la traque, la route, et peut être pire, peut être mieux aussi. Ils se regardèrent longuement. Il n'y avait pas de promesse, pas de serment,
Seulement une vérité nue, rester séparés serait plus dangereux que partir ensemble. Et Yana inspira profondément. « Mon peuple est loin d'ici, dit-elle. Mais il existe encore des terres où ils n'osent pas s'aventurer. Alors nous irons là, bas. Tu n'y seras jamais chez toi. » Il esquissa un léger sourire. « Je ne l'étais déjà plus ici. » Un silence s'installa, chargé d'une décision irrévocable. Ils passèrent le reste de la matinée à préparer ce qui pouvait l'être. Le cow-boy rassembla quelques vivres, de l'eau, des munitions, et Yana récupéra ce qui lui appartenait vraiment. Son couteau, un petit objet de cuir qu'elle portait toujours sur elle, invisible jusque-là. Avant de partir, le cow-boy s'arrêta au milieu du ranch. Il regarda les murs, les traces de balles, les années de solitude incrustées dans le bois. « Tu ne te retournes pas ?» demanda Yana doucement. « Non. Pourquoi ? Parce que si je le fais, je resterai. » Elle posa une main sur son bras bandé. « Tu as déjà fait plus que rester. » Ils franchirent ensemble le seuil, laissant derrière eux la maison éventrée. Le soleil éclairait désormais pleinement la plaine. La route n'était pas visible, mais elle existait. Alors qu'ils s'éloignaient, Yana s'arrêta brusquement. « Attends. » Il se tourna vers elle. « Qu'y a-t-il » Elle hésita, puis parla d'une voix chargée d'émotion. « Cette nuit, quand tu t'es dressé devant eux, personne ne l'avait jamais fait pour moi. » Il resta silencieux. « Tu m'as vu comme une personne, pas comme une dette, pas comme une faute. » Il sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. « Tu l'es, et tu l'as toujours été. » Elle inspira profondément, comme si ces mots devaient être gravés en elle. Ils reprirent la marche. Derrière eux, le ranch disparaissait lentement à l'horizon. Devant eux, il n'y avait aucune certitude. Seulement un chemin difficile, dangereux, mais partagé. La tempête était passée. Elle avait laissé des ruines, des blessures, des peurs, mais elle avait aussi laissé autre chose, plus fragile et plus puissant, la possibilité d'une vie qui ne serait plus dictée par la fuite, mais par le choix. Et pour la première fois depuis très longtemps, ni l'un ni l'autre ne marchaient seuls. Ils marchèrent longtemps sans parler. Le soleil était déjà haut, mais sa chaleur restait douce. Comme retenu par la mémoire encore fraîche de la nuit, le ranch n'était plus visible depuis un moment, avalé par la plaine et les ondulations de la terre. Pourtant, il pesait encore sur leurs épaules, invisible mais présent, comme un passé qu'on refuse de regarder mais qu'on porte malgré soi. Et Yana avançait à un rythme lent mais régulier. Chaque pas lui coûtait, mais elle refusait de le montrer. Le cow-boy le voyait pourtant, la tension dans ses épaules, la respiration parfois trop courte, la manière dont sa main se portait instinctivement à son flanc bandé. Il n'insistait pas. Il savait que la pitié blesse parfois plus que la douleur. Ils s'arrêtèrent près d'un petit bosquet, là où quelques arbres tordus offraient enfin de l'ombre. Le cow-boy posa les sacs à terre et s'adossa à un tronc, et Yana s'assit lentement, fermant les yeux un instant. « On ne peut pas marcher toute la journée, » dit-il calmement. « Pas comme ça. Je sais, » répondit-elle, « mais rester trop longtemps au même endroit est dangereux. Encore plus si tu t'effondres. » Elle esquissa un sourire faible. « Tu parles comme quelqu'un qui a déjà trop poussé son corps. » Plus d'une fois. Il sortit une gourde et la lui tendit. Elle but quelques gorgées, puis soupira. « Où allons-nous » demanda-t-elle enfin. Il observa l'horizon. Il n'y avait ni route claire ni repère évident. Seulement la plaine. Vaste, indifférente. « À l'aise d'ici, » dit-il. « Il y a des terres plus accidentées, des canyons, des collines, peu de passages, peu de gens, et peu d'eau. » Oui. Elle hocha la tête. Elle connaissait ce genre de lieu. Il protégeait autant qu'il mettait à l'épreuve. « Ils hésiteront à nous suivre là-bas, » dit-elle. « Mais s'ils le font, alors ils feront une erreur. » Elle le regarda, intriguée. « Pourquoi ? Parce que je connais ces terres. » Et eux non. Un silence suivit. Un silence de projection, d'avenir incertain. « Tu aurais pu partir seul, » dit-elle doucement. « Il t'aurait être laissé tranquille. Être. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Il mit du temps à répondre. Parce que rester seul aurait été une autre manière de mourir. Ces mots résonnèrent en elle. Elle détourna le regard, émue malgré elle. « Chez mon peuple, » dit-elle après un moment, « on croit que certaines rencontres ne sont pas un hasard, qu'elles arrivent quand l'esprit est prêt, même si le corps ne l'est pas. Et ton esprit, il l'était ?» Elle sourit tristement. Je crois qu'ils n'avaient plus le choix. Ils reprirent la marche après un court repos. Le terrain devenait plus rude, le sol se fissurait, la végétation se faisait rare. Le cow-boy avançait légèrement devant, observant les traces, les reliefs, choisissant chaque pas avec soin. Et Yana suivait, concentrée, silencieuse. À plusieurs reprises,
Elle s'arrêta brusquement, écoutant. À chaque fois, ce n'était rien. Mais la peur restait tapie, prête à surgir. « Tu as peur ?» constata-t-il sans jugement. « Oui, moi aussi. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Tu n'essaies même pas de le cacher. À quoi bon ?» La peur ne disparaît pas quand on la nie. Elle est acquiesça lentement. Chez moi, on dit que la peur est un messager. Elle avertit. Elle ne commande pas. J'aime cette idée. Ils atteignirent en fin d'après-midi un repli naturel du terrain, une sorte de creux protégé du vent. Le cow-boy jugea l'endroit suffisamment sûr pour la nuit. Il inspecta les alentours, repéra les points d'entrée possibles, puis posa leurs affaires. « On s'arrête ici, » dit-il. Et Yana ne protesta pas. Elle s'assit avec soulagement, laissant enfin la fatigue l'atteindre pleinement. Le cow-boy alluma un feu discret, à l'abri des regards lointains. Les flammes furent modestes, presque timides. « Tu n'aimes pas les grands feux, » remarqua-t-elle. « Ils attirent trop l'attention, et ils donnent l'illusion de sécurité. » Elle hocha la tête. « Chez nous, le feu rassemble, mais il révèle aussi. » Ils mangèrent en silence. Le peu de nourriture avait un goût différent dehors, loin du ranch. Plus rude, mais plus réel aussi. Et Yana s'enroula dans la couverture, grelottant légèrement malgré la chaleur du feu. « Tu devrais dormir, » dit-il. « Et toi, je veillerai un peu. Tu n'as pas à le faire seul. » Il la regarda. Elle se redressait déjà, malgré la fatigue. « D'accord, » dit-il. On se relaiera. Ils s'installèrent côte à côte, dos contre la roche. Le ciel au-dessus d'eux était immense, constellé d'étoiles. Ayana leva les yeux, fascinée. « J'avais oublié à quel point le ciel pouvait être grand, » murmura-t-elle. « Quand on vit seul, on finit par ne plus lever la tête, » répondit-il. Elle le regarda alors. « Vraiment, tu n'es pas fait pour être seul. » Il eut un léger rire. « Tu dis ça maintenant. Je le pense depuis la première nuit. Tu ne me connaissais pas. Je voyais comment tu regardais le feu. Les gens vides ne regardent pas comme ça. » Il resta silencieux. Ces mots touchaient quelque chose de profond, de fragile. La nuit s'installa pleinement. Les bruits étaient différents ici, plus sauvages, plus honnêtes. Et Yana finit par s'endormir, épuisé. Le cow-boy resta éveillé, scrutant l'obscurité, écoutant le vent glisser entre les roches. Il pensa à tout ce qu'il avait laissé derrière lui, à ce qu'il fuyait depuis si longtemps, et pour la première fois, il ne ressentit pas de regret. Seulement une appréhension mêlée d'une étrange paix. Lorsque vint le tour d'Ayana de veiller, elle le réveilla doucement. Il s'allongea à son tour, regardant une dernière fois les étoiles. « Merci » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Pourquoi ? Pour ne pas m'avoir laissé décider seul. » Il ferma les yeux. « Merci à toi de ne pas être parti. » Elle resta éveillée, attentive, le regard perdu dans la nuit. Elle savait que le danger n'était pas loin. Elle savait aussi que la route serait longue, semée d'épreuves. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avançait plus seulement pour fuir. Elle avançait pour choisir. Et ce choix, aussi fragile soit-il, lui donnait une force nouvelle. Le matin se leva sur un ciel voilé, d'un gris doux qui étouffait les contrastes. La lumière n'était ni franche ni menaçante, comme si le monde hésitait encore à leur offrir une direction claire. Le cow-boy se réveilla avant Ayana. Il resta allongé quelques instants, à écouter la respiration régulière de la femme à ses côtés, à sentir le froid de la roche contre son dos et la fatigue qui pesait dans ses muscles. Il se redressa lentement, sans bruit, et observa les alentours. Rien n'avait bougé pendant la nuit. Aucune trace fraîche, aucun son suspect. Pourtant, il savait que l'absence de danger visible n'était jamais une garantie. Ceux qui les cherchaient étaient patients. Et patients, ils l'étaient surtout quand la colère les guidait. Et Yana ouvrit les yeux peu après. Elle resta un moment immobile, comme pour se rappeler où elle se trouvait, puis inspira profondément. « On est encore vivant, » dit-elle doucement. « C'est déjà beaucoup, » répondit-il. Ils mangèrent ce qui leur restait de plus léger, afin de pouvoir marcher sans être alourdis. Le cow-boy répartit les charges, insistant pour porter la plus lourde part, et Yana protesta à peine. Elle savait reconnaître quand lutter serait inutile. « La douleur va diminuer, » dit-il en ajustant la sangle. « Mais pas si tu forces trop. J'ai vécu avec pire, » répondit-elle. « Je n'en doute pas. » Ils reprirent la route vers l'est, là où le terrain devenait plus tourmenté. Les collines se rapprochaient, dessinant des silhouettes irrégulières à l'horizon. À mesure qu'ils avançaient, le sol se faisait plus rocailleux, moins accueillant. Chaque pas demandait de l'attention. Chaque erreur pouvait coûter cher. Et Yana suivait sans se plaindre, mais son visage se fermait parfois sous l'effet de la douleur. Le cow-boy ralentissait alors imperceptiblement,
adaptant son allure à la sienne sans jamais la regarder comme une charge. « Tu fais ça exprès » remarqua-t-elle après un moment. « Faire quoi » Marcher plus lentement sans me le dire. Il esquissa un sourire discret. « J'appelle ça de la stratégie. Moi, j'appelle ça de la gentillesse déguisée. Choisis le mot qui te rassure le plus. » Elle sourit, malgré elle. À la mi-journée, ils atteignirent un passage étroit entre deux formations rocheuses. Le cow-boy s'arrêta net, levant la main. « Attends !» Il s'accroupit et examina le sol. Des traces anciennes, effacées par le vent, mais suffisamment visibles pour lui. « Ils sont passés par ici, » murmura-t-il. « Les cœurs d'Ayana se serrent. Quand ?» Difficile à dire. Pas aujourd'hui. Mais ils connaissent ce chemin, alors ils peuvent nous devancer. Oui. Ou nous attendre. Il se redressa, observant les hauteurs. Les roches offraient autant de cachettes que de pièges. On a deux choix, dit-il. Continuer par ici, ou faire un détour plus long par le sud. Le détour nous ralentira. Mais il nous donnera de la discrétion. Elle réfléchit quelques secondes. Prenons le détour. Tu es sûre? Je préfère arriver fatigué que capturé. Il hocha la tête, satisfait de sa lucidité. Ils changèrent de direction, s'enfonçant dans un terrain encore plus rude. La chaleur augmentait, l'air se faisait plus sec. Le silence était presque total, seulement troublé par le frottement de leurs pas et le souffle du vent. À mesure que les heures passaient, la fatigue se transforma en épreuve mentale. Ayana trébucha une fois, puis une seconde. À la troisième, le cow-boy la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « On s'arrête », dit-il sans discussion. « Pas encore. Maintenant. » Il l'aida à s'asseoir à l'ombre maigre d'un rocher. Elle ferma les yeux, respirant profondément. « Je ralentis tout, » murmura-t-elle. « Tu avances malgré la douleur. C'est l'inverse. » Elle rouvrit les yeux. « Tu dis toujours ce qu'il faut pour que je continue. Parce que je veux que tu continues. » Elle le regarda longuement. Il n'y avait aucune ambiguïté dans sa voix, juste une vérité simple. Ils restèrent là un moment, partageant l'eau avec parcimonie. Le cow-boy observa le paysage, mémorisant chaque détail. Il savait que ces terres pouvaient devenir un allié si nécessaire. « Si on arrive jusqu'aux collines, dit-il, on pourra se cacher plusieurs jours. Et après, on improvisera. » Elle sourit faiblement. « Tu n'aimes pas trop prévoir, hein? J'ai prévu toute ma vie pour rester seule. Regarde où ça m'a mené. » Elle laissa échapper un léger rire, vite étouffé par la fatigue. Ils repartirent en fin d'après-midi. Le ciel commençait à se teinter d'orange pâle. Les ombres s'allongeaient, rendant le relief trompeur. Chaque creux semblait plus profond qu'il ne l'était vraiment. Soudain, Ayana s'arrêta. « Tu entends ?» Il tendit l'oreille. Au loin, très faiblement, un bruit métallique, des sabots. Plusieurs. « Ils se rapprochent, dit-il. On ne pourra pas les distancer. Non, mais on peut les ralentir. » Il observa rapidement les environs, repéra une zone de terrain meuble, parsemée de pierres instables. « Suis-moi, » chuchota-t-il. Ils s'engagèrent sur une pente étroite. Le cow-boy choisissait ses pas avec soin, déplaçant certaines pierres, laissant des traces trompeuses. À un endroit précis, il s'arrêta et força Ayana à faire de même. « Marche exactement où je marche, » murmura-t-il. Ils progressèrent lentement, jusqu'à atteindre un repli dissimulé par la roche. De là, ils purent observer sans être vus. Les hommes apparurent une demi-heure plus tard, 3 silhouettes à cheval, avançant avec prudence. Ils suivirent les fausses traces, s'engagèrent dans la zone instable. L'un des chevaux glissa, se cabra violemment. Des jurons éclatèrent. Le cow-boy serra les dents. Ça ne les arrêtera pas longtemps, mais assez pour la nuit, dit Ayana. Ils profitèrent du désordre pour s'éloigner silencieusement, utilisant la pénombre naissante comme couverture. Lorsqu'ils furent enfin hors de portée, Ayana s'arrêta, haletante. « Tu savais exactement quoi faire. Je connais ce genre d'homme. Il se fit trop à la force, pas assez au terrain. Tu n'es pas seulement un cow-boy, dit-elle. Tu es un survivant. » Il la regarda. « Toi aussi. » Ils trouvèrent refuge dans une cavité naturelle, étroite, mais protégée. Le feu fut exclu cette nuit-là. Trop risqué. Ils s'installèrent dans l'obscurité, partageant la couverture. Ayana tremblait légèrement, autant de froid que de tension. « J'ai cru, » murmura-t-elle. « J'ai cru qu'il nous rattrapait. Pas ce soir. Et demain, on sera plus loin. » Elle ferma les yeux, s'approcha instinctivement de lui. Il hésita une seconde, puis posa doucement une main sur son épaule. Elle se détendit presque aussitôt. « Tu n'es pas obligé, » murmura-t-elle. « Je sais. » Ils restèrent ainsi, sans mots. Deux corps fatigués,
Deux esprits encore en alerte, partageant une chaleur discrète dans la nuit froide. Le cow-boy fixa l'obscurité devant eux. Le chemin vers l'inconnu était dur, imprévisible, dangereux. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas l'impression d'y marcher à reculons. Et Ayana, blottie contre lui, comprit que la route qu'ils empruntaient n'était pas seulement une fuite, c'était une transformation, une lente reconquête de soi, pas après pas, au prix de la peur, de la douleur et de la confiance naissante. L'inconnu les attendait encore, mais ils avançaient vers lui ensemble. Le matin se leva dans un silence presque sacré. La cavité rocheuse retenait encore la fraîcheur de la nuit, mais dehors, la lumière commençait à glisser sur les collines, révélant un paysage nouveau, plus escarpé, plus rude, mais étrangement protecteur. Le cow-boy ouvrit les yeux le premier. Il resta immobile un instant, attentif à la respiration d'Ayana, calme, régulière. Elle dormait profondément enfin. Son visage, apaisé, semblait libéré du poids constant de la fuite. Il n'osa pas bouger tout de suite. Il observa la lumière gagner lentement l'entrée de leur abri, comme une promesse prudente. Le monde ne les avait pas encore rattrapés. Pas aujourd'hui. Quand Ayana se réveilla, elle mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait, puis ses yeux croisèrent les siens. « Tu veillais encore » murmura-t-elle. « Je crois que j'ai oublié comment faire autrement » répondit-il doucement. Elle esquissa un sourire fatigué, mais sincère. Elle se redressa lentement, testant sa blessure. La douleur était toujours là, mais plus sourde, plus lointaine. « Ça va » demanda-t-il. « J'ai connu pire. Et j'ai connu moins d'espoir. » Ils sortirent de leur abri avec prudence. Le paysage s'ouvrait devant eux. Des collines entrelacées, des canyons étroits, des chemins invisibles pour qui ne savaient pas les lire. Le cow-boy inspira profondément. Ces terres-là, il les connaissait. Elles avaient été autrefois un refuge temporaire, jamais une destination. Jusqu'à maintenant. « On est presque arrivé, dit-il. « Où ça, arrivé » demanda-t-elle. Il hésita, puis répondit. « À un endroit où ils réfléchiront à 2 fois avant de s'aventurer. Pas un paradis, mais un choix. » Ils marchèrent encore plusieurs heures. Le terrain était difficile, mais la progression constante. À mesure qu'ils avançaient, le cow-boy sentait quelque chose changer en lui. Chaque pas ne ressemblait plus à une fuite. C'était un déplacement, un engagement, presque une construction. En fin de matinée, ils atteignirent un plateau encaissé, entouré de parois rocheuses naturelles. Une source discrète coulait non loin, suffisamment cachée pour ne pas attirer les regards. Le cow-boy s'arrêta, observa longuement les alentours, puis hocha la tête. « C'est ici. » Ayana regarda autour d'elle. Le lieu n'avait rien de spectaculaire, pas de beauté éclatante. Mais il y avait une paix brute, solide. « Tu as déjà vécu ici » demanda-t-elle. « Non. Alors comment sais-tu que c'est le bon endroit » Il la regarda. « Parce que je n'ai pas envie d'en repartir tout de suite. » Elle sourit, émue par cette honnêteté simple. Ils posèrent leurs affaires. Le cow-boy alluma un feu modeste, visible seulement de près. Et Yana s'assit sur une pierre, laissant la chaleur pénétrer ses muscles fatigués. « Ils ne nous trouveront pas facilement, dit-elle. « Non. Et s'ils le font, on avisera. » Elle resta silencieuse un moment, puis parla d'une voix plus grave. « Quand tout ça sera fini, quand ils ne nous chercheront plus, qu'est-ce que tu feras ?» Il mit du temps à répondre. « Je ne sais pas encore. Tu pourrais repartir. Trouver un autre endroit. Redevenir invisible. » Il secoua lentement la tête. « Je ne crois plus que ce soit ce que je veux. » Elle le regarda, le cœur battant. « Et qu'est-ce que tu veux ?» Il s'approcha d'elle, s'assit à sa hauteur. « Je veux choisir. Chaque jour. Même si je me trompe. Même si j'ai peur. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle ne les laissa pas tomber. « Personne ne m'a jamais proposé ça, dit-elle. Pas comme ça, alors accepte-le maintenant. » Ils restèrent face à face, le feu crépitant doucement entre eux. Il n'y eut pas de geste brusque, pas de promesses prononcées, seulement une compréhension profonde, silencieuse. L'après-midi passa lentement. Ils aménagèrent le lieu sommairement, repérant les points d'observation, les zones à éviter, les chemins possibles. Le cow-boy expliquait, et Yana écoutait, posait des questions, apprenait vite. Trop vite pour quelqu'un qui avait tant perdu, mais elle avait toujours appris ainsi, pour survivre. Au crépuscule, ils s'assirent côte à côte, regardant le ciel se teinter de rouge et d'or. « Tu sais, dit-elle doucement, chez mon peuple, on croit que certaines solitudes sont nécessaires, mais qu'elles ne doivent jamais devenir des tombeaux. » Il acquiesça. La mienne l'était devenue. Plus maintenant. Il tourna la tête vers elle. Non, plus maintenant. La nuit tomba lentement, paisible.
Aucun bruit suspect, aucun mouvement à l'horizon. Pour la première fois depuis longtemps, le danger semblait reculer, comme s'ils respectaient leur décision, et Yana se rapprocha du feu, puis, presque sans y penser, posa sa tête contre l'épaule du cow-boy. Il se raidit une fraction de seconde, puis se détendit. Il posa doucement sa main sur la sienne. Ils restèrent ainsi, regardant les flammes danser, chacun perdu dans ses pensées. Le cow-boy pensa à la porte qu'il avait ouverte cette nuit-là, à la peur, au sang, au choix impossible. Il comprit alors que cette porte n'avait pas seulement laissé entrer une femme blessée, elle avait laissé sortir l'homme qu'il s'était interdit d'être, et Yana, elle, pensa à la route, à la fuite, à la honte qu'on avait voulu lui imposer, et pour la première fois, elle se sentit à sa place, non parce qu'elle y était née, mais parce qu'elle l'avait choisi. Quand ils s'allongèrent pour dormir, ce ne fut plus par nécessité, mais par confiance. Le ciel étoilé veillait sur eux. Le feu baissait doucement. Le cow-boy ferma les yeux avec une certitude nouvelle, simple et puissante. Il ne serait plus jamais seul, pas parce que le danger avait disparu, pas parce que le monde était devenu juste, mais parce qu'il avait ouvert une porte et qu'il avait choisi de ne plus la refermer.